Parfait. Bonjour Dieudonné, merci d'avoir accepté cette interview. Vous avez récemment, début janvier, fait présenter vos excuses au peuple juif dans Israël Magazine. Et là, j'apprends par les médias israéliens que vous avez demandé à être auditionné, à rencontrer les gens de la Knesset pour présenter vos excuses au peuple juif. Oui, tout à fait. Et donc, évidemment, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Moi, je pense que j'arrive dans mon métier, dans mon travail d'humoriste, de pèlerin de la farce, à un tournant. Et j'arrive au tournant de la transmission. Je pense que j'ai été un artiste, un humoriste qui était dans une époque, dans un contexte. Je me suis euh, par mon travail, laissé entraîner dans une sorte de confrontation, c'est-à-dire j'étais dans une sorte de dualité et aujourd'hui, j'ai envie de m'extraire de ce combat. Je pense que la vocation de l'artiste, ça n'est pas de prendre parti, mais c'est d'essayer de trouver en fait le lien entre les différents, dans une opposition entre les différents partis et de sublimer un peu, de transcender ce conflit qui est à l'intérieur de l'espèce humaine. Et donc là, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de comprendre. Alors, j'ai longtemps été étiqueté, et effectivement, j'ai milité contre la colonisation, pour l'Afrique, contre le sionisme, pour la Palestine. Mais je ne pense pas que mon rôle soit de prendre parti dans ce type de conflit, aujourd'hui en tout cas. Vous Maintenant, avez, vous avez pardon. fait, vous avez fait du militantisme un peu à géométrie variable quand même, hein, parce que C'est-à-dire, vous êtes concerné, et naturellement concerné par l'esclavagisme, parce que vous êtes africain, vous êtes noir, et donc c'est quelque chose qui vous touche dans les entrailles, évidemment, comme moi l'antisémitisme, parce que je suis juif. Et pourtant, je crois pas vous avoir entendu beaucoup parler de l'esclavagisme. Aujourd'hui, le pays le plus esclavagiste au monde, c'est la Mauritanie. Vous en parlez pas. Pourquoi? Parce que c'est des Noirs, parce que c'est des musulmans. Ensuite, dans votre pays, dans votre propre pays, le Cameroun, il y a un problème d'esclavagisme important, esclavagisme des enfants. On parle de 50 000, 49 000 enfants esclaves dans le nord du pays, et ça vous en parlez pas. Donc, c'est quoi ce militantisme à deux étages? non, mais c'est vrai, moi je vous écoute et j'aurais envie de développer avec des gens honnêtes et sincères ces problématiques que vous soulevez, qui sont réelles Mais et qui oui, non, sont... mais il s'agit pas de ça. Mais attendez, quand on est concerné par un sujet, moi je suis concerné par l'antisémitisme, je suis concerné par la défense d'Israël, ce qui veut dire que je m'informe sur le sujet. J'essaye de comprendre et quand Israël fait des conneries, fait des trucs qui me paraissent choquants, ben, en tant que journaliste, je les dénonce. Et vous, symétriquement, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'honnête en face de vous, vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce qui vous a Oui. empêché jusqu'à présent, puisque c'est un sujet important, qu'est-ce qui vous a empêché d'en parler, de le dénoncer? Vous avez une voix, Alors, par exemple, au Cameroun, c'est quand même, vous êtes quelqu'un, vous êtes connu, vous auriez pu agir, vous auriez pu avoir des résultats, et vous donnez l'impression que ben, vous avez, vous en foutez, quoi, vous n'avez rien fait pour ça. non, non, je suis très investi dans mon pays, au Cameroun, et je travaille d'ailleurs là-bas avec... c'est là-bas que j'ai rencontré d'ailleurs des Israéliens. C'est la première fois que j'ai pu discuter avec des Israéliens, puisque en France, on ne peut pas vraiment discuter. En France, il y a ce que vous dénoncez, je l'entends, c'est-à-dire c'est le fait pour vous, puisque vous êtes attaché à cette problématique de l'antisémitisme dans le monde, vous vous êtes dit, oui, j'étais devenu une figure de ce sujet, alors que dans les spectacles, je n'en parlais que très peu, mais j'ai effectivement, je me suis laissé entraîner dans une sorte de surenchère, parce que vous devez entendre aussi J'ai compris, qu'il j'ai bien existe, entendu, ouais. ouais, ouais, il existe des gens qui vivent de ça, en fait, et donc qui vous entraînent là-dedans. Et donc, oui, j'ai été dans cette outrance et j'ai pris le rôle qu'on m'a donné, mais qui n'est pas le mien en réalité. Euh, Mhm. Par contre, si vous
vous intéressez à mon combat au Cameroun et en Afrique, oui, effectivement, je suis sur le terrain. On m'entend moins, mais je donne du travail à certains. Je travaille avec une famille, avec ma famille, les Mvoratanga, et on est en train de développer une zone. Donc, j'ai une action, et tout ce que vous dites, toutes les critiques que vous émettez sont justifiées. C'est vrai, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et il y a des choses à faire. C'est pour ça que j'ai envie de mettre mon énergie là-dedans. Et j'ai rencontré là-bas, et c'est pour ça que c'est à l'origine d'ailleurs de mon changement, des Israéliens qui sont dans cette même dynamique. Et j'ai été très étonné, parce qu'eux-mêmes d'ailleurs étaient très étonnés de me rencontrer. J'avais cette image, même si en Israël, je n'ai pas exactement la même image qu'en France. En fait, vous n'êtes Mais pas très connu en Israël à cause de la barrière c'est ça, linguistique. c'est ça. Mais c'est là où j'ai rencontré des gens très bien, avec qui je me suis très bien entendu. Et c'est à partir de là que j'ai commencé d'avoir un autre Ça remonte regard à sur quand? Israël. Ça remonte à quand? Ça remonte à il y a, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, Alors, vraiment. expliquez-moi un truc alors. Il y a quelques mois, je crois en janvier, sur Oui, votre blog, vous avez publié un article qui reprend la propagande palestinienne sur le mont du Temple, sur la mosquée Al-Aqsa et qui attaque le ministre Ben Gvir. Donc, il y a 1 an et demi, vous avez commencé à réfléchir, vous avez commencé à réaliser en rencontrant des Israéliens que Israël, c'était pas ça, et 1 an et demi plus tard, en janvier dernier, vous publiez un truc et boum, vous balancez un scud encore sur Israël. alors là, je vous explique, effectivement, c'est que euh, je suis un artiste, donc j'ose des exercices, je m'aventure dans des zones que d'autres ne font pas parce que j'ai cette souplesse d'esprit et cette ouverture. Mais autour de moi, il y a tout un tas de gens qui ils n'ont fait que reprendre ce que la presse mainstream disait. Et D'accord. à partir du moment où on m'a corrigé, eh ben, j'ai retiré. Et quand j'ai vu effectivement que c'était une propagande et que on était désinformés, ben, on a retiré cet article. Alors Parce que attendez, j'ai moi, demandé à ce qu'il. je l'ai vu, moi j'ai cliqué sur un lien, on m'a envoyé un lien, il est encore en ligne, le lien. Mais je comprends, moi je vous entends quand vous dites que vous êtes un artiste qui prenait des risques. Mais aujourd'hui, en France en tout cas, moi aux États-Unis c'est tout l'inverse, mais en France aujourd'hui, dénoncer Israël et prendre le parti des Palestiniens, c'est pas prendre un risque, c'est être à 100% dans le consensus et dans le courant. Un artiste qui veut prendre des risques aujourd'hui, c'est celui qui dit, attendez, le peuple palestinien, il a été inventé dans les années 60, on a les preuves. La mosquée Al-Aqsa et le mont du Temple, c'est autant aux Juifs qu'aux Israéliens, qu'aux Arabes, etc., qui défend la réalité, pas qui défend un seul point de vue, et le point de vue le plus courant, celui de tous les médias. Non, mais je comprends. Mais alors, si vous voulez entrer sur le débat d'Israël, moi, encore une fois, c'est pour Non, ça non, qu'aujourd'hui, moi j'ai je envie veux pas d'aller. entrer dessus. Je veux pas entrer dessus. J'ai pris cet exemple parce que vous êtes entré dessus. À quel moment? C'est-à-dire que dans ce blog, mais je vous ai dit, ce n'est Oui, pas moi qui ai publié, mais c'est d'accord, simplement des gens autour de moi qui ne font que reprendre. Et, d'accord. et effectivement, comme vous l'avez dit très justement d'ailleurs, on fait partie de ce courant qui a sensible, si vous voulez, par on va dire le problème de la colonisation de certains territoires. Ben, Ouais, on a été, tous les colonisés ouais, du monde, on a été sensibles à ce combat. Maintenant, ouais, je ouais. suis, moi, à découvrir autre chose, un autre discours, le vôtre, que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais eu l'occasion de parler, ne serait-ce que Je comme on comprends. est en train de le faire. Alors moi, je vais vous dire un truc, par exemple. Les gens qui vous entourent, je vous entends, hein, je vous écoute avec bienveillance parce que c'est mon métier de journaliste. Je suis pas là pour vous taper dessus. Je suis pas là non plus pour vous jeter des roses. Je suis là pour essayer d'avoir Oui, une oui, oui. conversation. Les gens qui sont autour de vous et qui publient des trucs en votre nom, donc que vous êtes obligé d'endosser sur votre blog, C'est pas signé, c'est pas signé en mon nom, c'est pas Dieudonné Mbala, c'est Quenel Plus ouais, et ouais, mais donc là il y a enfin, tout un. bon. Mais là encore, Mais vous j'essaye. savez que ces gens-là, c'est des hypocrites. C'est pas des vrais pro-palestiniens. Je vais vous dire pourquoi, c'est facile à prouver en 2 secondes. Quand en Syrie, 34 enfants palestiniens ont été alignés sur un mur
et ont été fusillés. Ces gens-là, vos amis, ils n'ont rien dit. 500 Palestiniens ont été massacrés en 5 ans en Syrie dans les camps de réfugiés en Syrie. Ils n'ont rien dit. Lorsque des Palestiniens sont abattus en pleine rue par le Hamas à Gaza, parce qu'ils sont soupçonnés d'être des agents israéliens, sans procès, sans rien, ils sont abattus en pleine rue. Il y en a qui, on leur tire dans les genoux et ils les désossent devant les autres. Ils sont pendus dans la rue. Vos amis, ils disent rien. L'idée de pro-palestinien est une fausse idée, peut-être que je vous l'apprends. C'est une fausse idée, c'est une propagande. En fait, c'est de l'antisémitisme déguisé sous couvert des Palestiniens. Ce qui ne veut pas dire que, dans certains cas, Israël n'a pas des torts. Je ne suis pas en train de défendre Israël, je suis en train de dire que ce pro-palestinisme, s'il était honnête, il prendrait la défense des Palestiniens partout. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Ça, c'est juste une information. Mais je voudrais revenir à vous, parce que je ne voudrais pas aller dans la politique. On me dit que c'est Francis Lalanne, d'autres me disent que ce sont vos enfants qui vous ont suggéré de faire cette recherche d'apaisement, de présenter vos excuses, etc. Quelle est la part de réalité là-dedans? Alors, Francis Lalanne a eu un rôle très important. Alors, je lui expliquais à Francis que depuis des années, je tendais la main de la paix. Je pressentais que l'artiste, encore une fois, n'avait pas pour vocation de prendre parti, mais plutôt d'essayer de travailler. Alors, j'avais fait tout un tas de projets. Je voulais travailler avec un artiste iranien et un artiste israélien pour ensemble faire un spectacle Ok. d'humour, voilà, c'était le projet. Mais bon, j'étais encore une fois étiqueté comme un épouvantail, comme un représentant, Ouais, enfin, un c'est haut mérité, représentant. hein. Vous Voilà. avez, vous avez tout fait pour le Mais, mériter, faut pas ben, l'inventer. sûrement, mais peut-être que vous pouvez admettre aussi que certains m'ont fabriqué aussi et que ça arrangeait bien certaines personnes qui Je, finalement, c'est pas impossible. C'est pas ouais, que impossible. ça justifiait. J'en sais rien. J'ai pas étudié le sujet, mais si vous me donnez des infos, j'irai creuser. Ouais. Bon, bah, écoutez, en tout cas, je pense que vous devez entendre aussi qu'il existe une instrumentalisation de l'antisémitisme et qui sert les intérêts de certaines associations qui vivent très grassement d'ailleurs là-dessus. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des personnes de la communauté juive qui m'ont tendu la main et qui se sont fait traiter d'antisémites. Oui, Je veux c'est ce dire, qu'on m'a dit. Mais ça, l'insulte, vous savez, on m'a traité de nazi juif. Donc tout est oui, dit, tout a été dit, tout sera encore dit. Les raccourcis, les calomnies, les insinuations et les insultes gratuites et à tout va, c'est pas nouveau. C'est très courant aujourd'hui parce qu'il y a Internet et qu'il y a les réseaux sociaux. Ça s'arrêtera pas et ça a toujours existé dans l'histoire. Simplement, c'était moins diffusé. Mais qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? C'est pas la première fois qu'on vous a suggéré de présenter vos excuses, je suppose. Et Elise Moon, avec qui vous faisiez un duo, et lui aussi vous a suggéré de le faire. Pourquoi vous lui avez dit non à lui? ah non, je ne lui ai pas dit non, j'ai toujours dit oui. Élie, c'est très bien. Élie avait peur, lui, de s'attirer les foudres d'une partie de certaines D'accord. personnes dont je vous parle, Mhm. qui, qui instrumentalisent l'antisémitisme et Bon, qui en font un fonds de commerce. Est-ce que ouais. moi, je n'en ai pas fait un fonds de commerce par effet miroir et par surenchère? Et c'est ça, je m'en suis excusé parce que j'ai compris que j'avais blessé des gens. Et à partir du moment Vous l'avez où, compris sincèrement, quand? j'ai compris que j'ai blessé des gens à partir du moment où j'ai pu parler, à partir du moment où j'ai pu communiquer. Et j'avais en face de moi des gens qui hurlaient à l'antisémitisme. Je ne comprenais pas moi, je faisais des blagues. Alors après, j'ai compris qu'à travers mes Attendez, blagues, quand vous non, dites, attendez, quand vous dites les chambres à gaz, ça n'existe pas, j'ai pas écouté le sketch, donc je peux pas savoir le contexte de oui, la c'est blague, évidemment, mais les propos eux-mêmes, attendez, excusez-moi, mais enfin, vous savez, vous n'êtes pas idiot, vous êtes un mec intelligent, je le vois, je l'entends avec vous, et vous imaginez bien que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Vous avez vu les réactions, mais donc vous avez fait du là, mal et vous avez continué. là, je vous explique. Là, par Vas-y, exemple, quand je allez-y. dis les chambres à gaz n'ont pas existé, déjà, ça n'est pas moi. C'est un personnage qui est dans un avion. L'avion va s'écraser, le personnage est québécois, et là, il y a tout un tas de personnes,
il dit j'encule la reine d'Angleterre, l'autre dit ça, l'autre se met nu, l'autre. Et il y en a un qui crie ça. Et l'avion se pose, et puis les autres, tout le monde le regarde. Bon, la blague, c'est l'interdit. La blague, c'était pas de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. Au contraire, c'était de dire qu'une personne, dans un moment complètement fou, va dire des choses qui complètement folles. D'accord, Et comme c'est d'accord, interdit, d'accord, j'entends bien. Alors, vous avez dit aussi que l'Holocauste, ça n'existait pas, que les 6 millions de Juifs, c'était pas vrai. je, je n'ai jamais dit ça. Là, vous dites que, Attendez, voilà, vous me. j'ai fait des recherches, j'ai fait mon boulot quand même. Et Oui, oui, j'ai lu les déclarations, j'ai fait du travail je quand n'ai même. jamais, J'ai vu ce que vous avez dit. C'est pas joli, mais joli. je n'ai, non, mais je n'ai jamais dit que l'Holocauste n'avait pas existé. J'ai jamais dit ça. Euh, J'ai attendez, j'ai la source. J'ai la source, je peux allez-y. vous le retrouver. Bon, je n'ai pas ça sous Tellement. les yeux, je veux pas vous emmerder trop longtemps avec ça, mais Non, non, mais j'ai la il source. faut aller au. Oui, en 2006, vous avez déclaré dans une interview qu'il n'y a jamais eu de Shoah et que les Juifs ont organisé la traite négrière, dans la même interview. Vous n'avez pas Non, 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 j'ai inventé. jamais dit que. Ah, bon, j'ai pas pu dire ça. Bon, C'est impossible. ok. Qui a dit que j'avais Alors, dit ça? Non, non, mais alors, c'est il faut très que je fasse important. d'autres recherches il faut que je fasse d'autres recherches Mais, pour vous trouver la source, mais c'est pas compliqué, c'est pas difficile. non, mais est-ce que ça n'est pas la traduction de ce que j'ai dit? Parce que moi, dire qu'il y a des Juifs qui ont participé à la traite négrière transatlantique, c'est une réalité. Il y en a eu. Il y a eu aussi des chrétiens, il y a eu des protestants, il y a eu des musulmans dans la traite négrière arabo-musulmane, mais il y Je en vous a l'ai eu. pas entendu Il y en dire a pas. ça. Je vous l'ai pas entendu dire. Ben, on me l'aurait demandé. Mais attendez, on vous a demandé de dire s'il y avait des Juifs dans la traite négrière? On vous l'a pas Mais, plus demandé que les Arabes, les musulmans ou les Noirs. non, mais à un moment donné, si vous voulez, Vous avez ciblé sur les même Juifs. que vous avez entendu la question qui m'a été. Je réponds à une Non, non, question honnêtement non. Non, honnêtement non, j'ai pas entendu le contact. aussi Mais ça. essayez pas, mais d'accord, non, je comprends ce que vous me dites, mais essayez pas de me faire prendre des vessies pour des lanternes non plus. Je veux dire, Non, on mais n'est non, pas là pour perdre du temps à se nier des bien sûr. choses et des réalités. Alors, Alors, j'aurais posé une autre question. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait les Juifs pour que vous leur tapiez dessus comme ça pendant des années et des années? moi, je me suis amusé à un moment donné Ok. avec la hiérarchisation des souffrances. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un pays, la France, Hmm. où on nous apprend à l'école, on passe en classe de troisième, des semaines et des semaines sur la dernière guerre mondiale et sur la Shoah et sur Mhm. l'Holocauste. Bon. Ok. Comment qu'on ne parle pas des souffrances des autres citoyens? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi cette hiérarchisation? Pourquoi cette compétition victimaire? Je l'ai simplement dénoncé. Je comprends. Je peux vous donner mon point de vue là, sur la question. C'est que en fait, Moi j'ai simplement exprimé un sentiment qui était un sentiment répandu, qui est, mais comment ça se fait que moi je suis antillais, je suis français depuis 400 ans et on ne parle pas de mon histoire à moi? mhm, Comment se fait-il qu'on ne parle pas de ma souffrance? C'est pas souffrir que d'être traité comme un meuble, qu'un bien meuble. C'est pas souffrir que d'être violé vous parlez toutes les de, semaines. quand vous dites un bien meuble, vous parlez du racisme que les Noirs subissent en France, c'est ça? Non, je parlais de la situation du peuple antillais pendant la période de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y avait un code noir qui légiférait sur la condition de l'homme noir, qui était Mm, considéré comme un bien meuble. mm. C'est-à-dire que le propriétaire de ce bien pouvait en disposer à sa guise, pouvait le Ouais, violer, pouvait le prêter. ouais, enfin, 400 l'esclavagisme ans, horrible, quoi. 400 ans, ça marque plusieurs générations. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une ligne dans les manuels scolaires? Et quand, tout d'un coup, on demande aux petits Antillais d'apprendre la souffrance d'une Anne Frank ou de je ne sais qui, je dis simplement, comment se fait-il qu'on organise tout d'un coup, euh, sans le vouloir peut-être, mais une hiérarchisation? C'est-à-dire qu'il y a une souffrance qui s'impose. Et ce que Aimé Césaire disait, ben, les Blancs se sont rendus compte à un moment donné
de ce qu'ils faisaient aux autres. Voilà, Et ça, voilà comment. ça a déclenché votre envie de vous venger sur les Juifs et de leur taper C'est dessus et de pas leur faire du mal pendant des décennies. si je leur ai fait du mal et devant vous, je vous demande pardon. Attendez, Ça ça n'a veut dire pas quoi si été. genre, vous avez vu les réactions quand même, vous? Est-ce qu'il est possible que ça aurait pu ne pas faire du mal? Alors, si on avait compris le sens du travail, c'est-à-dire si on avait compris que j'essayais de dénoncer euh, une hiérarchisation de la souffrance, une Ah, compétition, vous avez j'avais pas envie, fait, vous avez pas moi, été super fort pour l'expliquer, ça. On peut pas deviner, on peut pas lire dans vos pensées. moi, j'avais envie de dire aux Juifs, bienvenue au club, bienvenue au club. Être un homme noir sur cette planète, j'ai aucune leçon de morale et de souffrance à recevoir de quiconque. Voilà ce que ça voulait dire. Alors moi, je vais vous dire C'est un tout. truc. Moi, je vais vous dire un truc parce que mon expérience, elle est aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a du racisme envers les Noirs, plus que chez vous en France. En revanche, Oui. il y a beaucoup moins d'antisémitisme que chez vous en France. Et les Américains sont, les citoyens américains, je ne parle pas de la politique, sont massivement soutiens d'Israël. Genre, je crois qu'il y a 88% des Américains qui sont hostiles aux Palestiniens et qui considèrent que les Palestiniens sont les agresseurs et les fouteurs de merde et des terroristes qui tuent des civils innocents israéliens. Bon, mais aux États-Unis, les gens honnêtes, dont j'ai l'honneur de faire partie, humblement, nous sommes conscients que le racisme que les Noirs subissent, on peut le comprendre avec notre tête, mais on ne peut pas le comprendre avec notre cœur, parce que ça peut être un regard, ça peut être un froissement d'épaule en croisant quelqu'un. C'est un racisme, quand on se fait arrêter par la police, c'est un racisme qui est ressenti par les Noirs et que nous, les Blancs, nous ne pouvons pas comprendre. On fait l'effort parce qu'on a de l'empathie, parce qu'on veut comprendre et parce qu'on est humaniste et parce qu'on veut pas le mal autour de nous. Mais vous n'avez rien fait dans ce sens-là. Vous avez tapé comme un malade sur les Juifs pendant je ne sais pas combien de temps, 20 ans, 30 ans, et vous leur avez fait du mal, et vous avez vu que ça a fait du mal, et puis vous n'êtes pas arrêté, hein, c'est à fond les ballons. Ben, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Bah, je ne suis pas le Et seul, j'en hein. suis. Et vous l'avez pas Non, ressenti non. comme ça? Moi, ben, je n'ai pas ressenti, si vous voulez, cette obsession que vous me décrivez. Sans blague, Dans le travail, sans non, blague. je l'ai pas. Vous avez J'ai jamais ressenti que vous faisiez du mal, que vous faisiez souffrir les Juifs? j'ai ressenti cela quand j'ai pu commencer à parler avec des juifs, mais Mais pas autrement, avant. je servais, mais non, je servais d'épouvantail. Et donc, Oh la vache. Oh la j'étais vache. insulté, j'étais aussi insulté. C'est-à-dire, Oui, bah, évidemment. euh, oui, il y a quatre juifs qui m'ont agressé sur le sol martiniquais en plus, Ouais, qui ont fini en prison. ouais. Donc, il y avait de l'agressivité, il y avait de la violence. Hmm. Et vous, comment vous réagissez à la violence? Il faut énormément il faut pouvoir avoir une main tendue tout d'un coup pour tout d'un coup recréer du lien. Et c'est ce qui s'est passé au Cameroun avec un Israélien avec qui J'ai j'ai compris, parlé. j'ai compris. Alors, Et j'ai vu, vous regrettez ce que vous j'ai vu, avez dit, j'ai compris, mais est-ce que oui, vous le croyez? Est-ce que vous croyez les choses que vous avez dites? Parce que vous pourriez les regretter, regretter de les avoir dites, tout en continuant à les croire. non, c'est ce à quoi je ne crois pas, enfin, je ne crois pas et je regrette ce qu'on a, comme tout à l'heure, ce que vous m'avez dit, j'ai dit que l'Holocauste n'avait pas existé. Je n'ai jamais pensé ça une seconde. D'accord. Et que Jamais. les chambres à gaz n'ont pas existé, vous ne le croyez pas non plus. Vous l'avez dit, mais vous ne le croyez pas. Pareil, D'accord. pareil. Ok. Non, mais c'est-à-dire que Et quand vous invitiez Forisson sur scène, et celui-là, c'est vraiment c'est une ordure, parce que lui, il sait qu'il je, ment. Vous avez eu des discussions avec je- lui? oui, 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 je sais que je vais vous choquer. C'est un homme que j'ai trouvé extraordinairement intéressant parce que Oh, c'est un homme attendez, féru. venant de vous, rien ne me choque. Bon, et c'est un homme qui m'a appris, par exemple, eh bien, que Gorée n'était pas le seul port négrier, que c'était même anecdotique.
par rapport à ce qui s'était passé au Togo, au Ghana, au Cameroun. Et là, j'ai découvert qu'au Cameroun, il y avait eu un port négrier. Et j'ai visité ensuite. Mais c'est grâce à lui que j'ai fait tout Ok. ça. Est-ce qu'il Donc vous lui, a dit, est-ce qu'il vous a avoué entre quatre yeux qu'en fait, il niait l'Holocauste parce qu'il est antisémite et qu'il a haine des Juifs, mais qu'en réalité, il sait que c'est vrai? vous savez que j'ai eu l'occasion de rencontrer Robert et un descendant de déportés dont les parents étaient morts. Et je vous dis qu'ils parlaient entre eux. Je les ai vus parler entre eux. Ah, Et simplement, ils parlaient. C'est pour ça que, bon, il est mort aujourd'hui, donc on ne va pas parler à sa place. Mais, ouais, enfin mais, bon, mais quand moi, vous moi, dites moi, ça me fait ni chaud ni froid hein, de parler à sa place. Parler pour parler de lui. oui, oui, parce que vous avez une certaine haine envers lui. Non, j'ai pas de haine, moi. C'est un truc que c'est mon défaut et mon problème. J'ai pas de haine en moi. Je j'ai jamais Ouais. ressenti depuis que je suis môme. Ben, depuis que vous me parliez, la seule fois où j'ai ressenti au moins du mépris, c'est envers Forisson. Vous avez Alors, dit, c'est attendez. Alors, le mépris, c'est une chose, la haine, c'est une autre chose. En fait, écoutez, je veux pas faire ma psychanalyse. Vous n'êtes pas psychanalyste et moi encore moins. Mais il se non, trouve que la haine, c'est pas un truc qui m'habite du tout. Je suis journaliste et je dénonce des choses. Je les dénonce des fois avec force, avec violence, avec tous les mots les plus violents. Mais ça, vous connaissez mieux que moi puisque c'est votre fonds de commerce que je peux trouver, mais j'ai pas de haine. J'ai pas de haine. Donc, non, mais je pourrais rencontrer ce mec, je pourrais rencontrer ce mec et avoir une conversation avec lui. Ça veut pas dire que je vais pas lui voler dans les plumes, mais j'ai pas de haine. Bon, bref. Euh, voyez, non, mais c'est intéressant parce que en France, personne n'aurait osé lui parler. Et alors que, oui, mais parce que la effectivement, je France est un pense que pays spécial. La France est un pays où il n'y a oui, pas énormément de liberté d'expression. Il y a un peu de liberté d'expression, mais pas énormément. Par exemple, un juif comme moi, si je vivais en France, je ne peux pas dire à quelqu'un, vous êtes antisémite. J'ai pas le droit. Il peut m'emmener au tribunal et c'est le juge qui va décider si le mec il est antisémite ou pas. Moi, juif, j'ai pas le droit de dire à un mec, vous êtes antisémite. Vous, aux États-Unis, vous n'auriez jamais été poursuivi en justice pour toutes les saloperies que vous avez dit sur les juifs. Par contre, vos salles, elles auraient été presque vides. Les gens, ah, ils c'est seraient à vous pas. dire que Ça veut dire que ça c'est-à-dire resterait que pas. Ça veut dire que la c'est France, elle est un pas. pays antisémite. La France, non, pas un pays antisémite, mais il y a beaucoup d'antisémitisme en France. Absolument, absolument. Vous savez, mais moi, je suis un fils d'enfant caché. Ma mère, à l'âge de 6 ans, elle a pris le train toute seule pour se sauver, pour pas être pris par les cheveux. Donc, c'est pas drôle quand mes parents sont revenus de, 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 Mm, comment dire, de zone libre. J'entendais, j'étais môme, j'entendais autour de la table, parce que vous et moi, on est des vieux maintenant. J'entendais autour de la mm, table des choses horribles, horribles. Ils venaient, ils frappaient, les flics, ils frappaient à la porte des gens à Paris, et puis ils emportaient les gens, et les enfants et tout le monde, parce qu'ils avaient été dénoncés par la concierge du rez-de-chaussée. Et le lendemain, vous savez ce qu'ils faisaient, les gens de l'immeuble? Ils allaient leur non. vider leur appartement, leur prendre tous leurs meubles. J'ai des amis qui ont retrouvé leurs meubles dans une mairie de banlieue parisienne après-guerre. Excusez-moi, mon téléphone il sonne. J'aurais dû le mettre Je sur. vous en prie. Voilà. Bref. Euh, Ça, ça, ça c'est des témoignages, si vous voulez, qui ont de la valeur à partir du moment où vous les confrontez et vous avez raison de le faire aujourd'hui, à un interlocuteur qui est identifié comme étant soi-disant un adversaire. Et j'entends ce que vous me dites, moi. Et moi, je trouve que c'est important qu'on parle et que vous me dites ce que vous avez sur le cœur, parce que ça ne peut que me toucher. oui, Ça ne je peut sais que pas. me toucher. Enfin, Pourquoi moi, on ne parle pas? là-dessus, je doute. Je vais vous dire pourquoi je doute. Parce que Oui, peut-être d'une manière trop simpliste, j'ai toujours pensé qu'un artiste, c'est quelqu'un. Qu'est-ce qui fait la différence entre un artiste et quelqu'un qui ne l'est pas?
D'abord, un artiste, il n'a pas le choix, il ne peut pas faire autre chose que d'être un artiste, d'être créateur, d'une part, et d'autre part, c'est parce qu'il a une sensibilité plus exacerbée que les autres gens, que les gens normaux. Et donc, dans mon imaginaire, un artiste, c'est quelqu'un qui a une sensibilité plus aiguë et donc qui est plus humaniste, qui est plus concerné par les autres, qui a plus d'empathie et donc qui a un cœur un peu plus grand. Et donc, vous êtes pour moi une des exceptions, vous n'êtes pas le seul, vous êtes une exception. Il y a l'ancien chanteur de Pink Floyd, par exemple. Vous êtes une exception pour moi. J'ai du mal à comprendre qu'un artiste qui a du cœur, qui a une sensibilité, qui a le sens de la nuance, le sens de l'humain, se déchaîne pendant des dizaines d'années sur les juifs. Moi, j'ai du mal à le comprendre. Donc, j'ai du mal à comprendre quand vous dites que mes propos vous touchent. Je vous l'avoue Ben, honnêtement. en fait, ben, ce qui me touche, c'est d'entendre une personne touchée par ce qu'elle dit. Et à partir du moment où vous êtes sincère, on vous entend. Ok. À partir du, il y a aussi des gens qui parlent, qui parlent, mais Ouais. dont on ne sent pas. Ouais, bien Et sûr. donc moi, Évidemment. Évidemment. oui. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que par rapport à certains artistes aussi, et vous le disiez tout à l'heure, je suis noir. Je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala. Je Ouais. suis porteur d'une histoire aussi, Mhm. qui est la mienne. Ouais. Et, et c'est Aimé Césaire, cet artiste, enfin ce poète extraordinaire français que vous connaissez peut-être, Mhm. et qui disait, que j'ai rencontré, d'ailleurs, au lendemain de mon agression par 4 ressortissants israéliens, il, et, euh, et encore une fois, je le dis en toute paix, ce n'est pas pour relancer la polémique, puisqu'ils ont payé ce qu'ils avaient fait, et Ok. qu'aujourd'hui, je leur ai pardonné. Je leur ai pardonné. Mais Aimé Césaire me disait, rire, il a découvert mon travail, il me disait, rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde, Dieudonné. Oui, j'ai dérangé du monde. Parce que moi, mon rire, il a ses racines dans 400 ans d'esclavage, de colonisation et d'humiliation. Oui, il va déranger. Oui, j'ai dérangé. J'ai dérangé la communauté juive en lui disant bienvenue au club. T'as Ouais, enfin souffert, non, bienvenue. ouais, ben, pas tout à fait bienvenue au Eh club. ben J'ai moi, pas beaucoup entendu. C'est ce que vous pensez avoir dit. c'est ce que j'ai pensé et je n'ai pas eu le talent de me faire entendre. Je le reconnais, je l'admets Ok. et je m'en excuse. Ok. Bah, je sais pas. Alors, donc vous demandez aujourd'hui une seconde chance, et moi, comme je suis juif, et je sais que je vais me faire défoncer par la communauté juive, mais j'adore ça. Je vais me faire défoncer par la bien-pensance, mais il se trouve que c'est mon deuxième défaut. J'ai le cuir épais, il n'y a rien qui me touche, il n'y a rien qui m'atteint, malheureusement pour moi. Et donc, je vais me faire défoncer. Et donc, moi, en tant que juif, je crois à la notion de seconde chance. Mais, est-ce que vous l'avez pas épuisé déjà, votre seconde chance? Parce que quelqu'un m'est venu m'apporter un témoignage. Je vous le rappelle, en 2019, je lis, hein, parce que je ne l'ai pas tout à fait en tête, excusez-moi. En 2019, il y a un militant juif qui s'appelle Patrick qui est venu vous voir au tribunal. Vous l'avez embrassé, vous Oui, lui avez présenté des oui. excuses, et 3 mois plus tard, Vlan, vous avez recommencé à diffuser des propos antisémites. Donc, votre deuxième Mais chance, vous c'est n'avez pas quel... brûlé là? Non, mais quel propos. Enfin, oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous prenez des exemples. Bon, écoutez. Allez, je prends ce que je trouve. Qu'est-ce que Oui, je ne veux oui, pas inventer. Si j'invente, vous allez me oui, dire mais bon, que je raconte des conneries. non, non, mais là, vous m'avez en face de vous. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être que ce que vous qualifiez aujourd'hui de propos antisémites ou de. C'était ce que j'essaye de vous démontrer depuis tout à l'heure et je n'ai pas le talent de le faire, c'est simplement de dire aux Juifs, et on est pareil, on a le même problème, on a souffert autant l'un que l'autre. Alors, Et donc, à un moment donné, si je peux me permettre de vous contredire, c'est, à mon avis, c'est pas que vous avez pas le talent de le faire, c'est que je doute, et d'autres que moi vont douter. Ça ne veut pas dire que je vous crois pas. Ça veut dire que je doute de est-ce que je doute de votre sincérité ou est-ce que je doute de la permanence de vos propos? C'est-à-dire que je peux penser que ce que vous dites, vous le croyez aujourd'hui, mais je peux me demander, et si, est-ce que vous n'avez pas changé d'avis dans 3 semaines ou dans 3 jours? Et d'ailleurs, j'ai lu dans la presse israélienne ce matin, où on dit que vous voulez vous adresser à la Knesset, que même votre avocat, il doute. Il a dit,
on est tous à douter, mais il ne faut pas louper la chance, et je suis d'accord avec lui. Donc même votre avocat, il doute. Donc votre talent, c'est pas de pas réussir à convaincre, c'est que faire un 180 degrés comme ça, faire un grand écart sur un sujet aussi profond, aussi important, c'est pas comme être pour la limitation de vitesse sur l'autoroute une fois, puis changer d'avis le lendemain. C'est un truc lourd. Et, et, et la question, évidemment, c'est est-ce que, à la faveur d'événements qu'on ne connaît pas aujourd'hui, par exemple un rejet massif de la communauté juive de vos excuses, en Israël ou ailleurs, est-ce que vous n'allez pas refaire volte-face et repartir? Non, enfin, encore une fois, C'est possible ou impossible? mais non, enfin, pour moi, c'est une démarche sincère. Il y a l'âge qui est là, l'évolution d'une personne. Ok, J'évolue. ok. Je suis passé dans la période de la transmission. Mhm, Je ne veux pas rester sur cette image que je me suis construite, je vous l'accorde, ok, mais qu'on m'a aussi construit aussi. C'était un échange. J'ai été dans la surenchère, dans l'outrance. ok. J'ai, je me suis laissé aller à la facilité. Ça n'est pas facile aujourd'hui, enfin, ça n'est pas facile pour certains juifs d'écouter mon pardon, et ça n'est pas forcément facile non plus de demander pardon. Mais c'est un chemin qui me C'est paraît, difficile, ouais. Ça, c'est difficile de oui, demander pardon. Dire qu'on a tort et demander oui, pardon, c'est les choses les moins partagées, les plus difficiles à faire, et il n'y a pas beaucoup de gens, quel que soit l'endroit d'ailleurs, qui le font. C'est pourquoi oui, je dis que je crois en la notion de seconde chance. oui. En fait, et vous comprenez bien la problématique. Alors maintenant, au-delà de ce geste, est-ce que vous envisagez de faire d'autres choses d'une manière dans la durée, d'autres choses pour prouver votre sincérité? Par exemple, est-ce que vous allez virer toutes vos vidéos antisémites et tous les propos qui sont outrageants, qui heurtent les juifs de vos chaînes? Si, il faudrait pointer les vidéos et les propos, et comme je l'ai fait jusqu'à présent, je retirerai ce qui dérange et ce qui blesse, bien sûr. D'accord. Il y a une chaîne, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est des Je militants juifs qui blesse me l'ont indiqué. Pardon? par rapport à ça, il faudrait que j'ai un interlocuteur, et si Pas de vous me problème. demandez, vous, hein, si vous me Ouais, demandez, vous, retirez ça, retirez parce que, eh ben, je le ferai. merci. Est-ce que vous allez supprimer le pseudo, comment il s'appelle, le pseudo Pétain sur votre chaîne YouTube avec la photo de Pétain? Ça, c'est un truc à faire rapidement. Ah, ça, c'est en partie moi. Donc ça vous dérange, Ah et vous, bah attendez, Pétain, c'est pas un ami, hein. d'accord. Ben écoute, ben, en fait, Pétain, si vous voulez, c'est aussi l'homme de la défaite. Parce que Pétain, vous savez, moi, ce que je trouvais, j'ai toujours trouvé le personnage, c'est très facile de taper sur celui qui est à terre. Et alors après, il y a eu le Pétain qui a dit aux Français, c'est le cœur déchiré que je vous annonce que c'est fini, qu'on a perdu la guerre. Et puis après, il y a le Pétain de la collaboration avec les nazis. Mais il y a aussi dans Pétain aussi la défaite de la France. Et je trouve que c'est trop facile de taper sur celui qui perd. Moi, je Ok. trouve qu'il y a de l'honneur. Voilà. Bon, moi pas, mais c'est pas l'objet de cette Mais conversation. Écoutez, j'ai, vous trouvez pas que c'est pas, vous trouvez pas que c'est dur la défaite. C'est quand vous avez perdu une guerre, il faut rester debout. Mais par contre, effectivement, tout ce qui non, va être non, collaboration, non, je pense que l'erreur, c'est d'humilier l'ennemi qui a perdu. Mais ni vous ni moi ne sommes dans ce contexte parce que nous n'avons pas été en guerre contre les nazis, nous n'avons pas été, on n'avait pas l'âge, donc on n'est pas directement concerné par le sujet. J'ai interviewé, comment il s'appelle, Éric Zemmour. On m'a critiqué pour ça. Je lui ai posé la question, je l'ai critiqué sur la place qu'il donnait à Pétain dans le contexte. Et en fait, ce que vous dites, c'est un sujet de débat entre historiens, c'est un sujet de débat intellectuel, mais c'est dans le contexte de l'antisémitisme qu'il faut le placer. C'est-à-dire dans le contexte où Dieudonné
a été condamné pour antisémitisme et il en a giclé des bazookas et des scuds pendant des années. C'est dans ce contexte-là que je vous suggère de larguer l'histoire. Vous voyez? Alors je le ferai. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre à tout ça? Ben, on peut ajouter que j'ai découvert, moi, quelque chose qui me touche aussi particulièrement et qui explique en grande partie ma démarche. Bon, alors, il y a eu cette main tendue, cette amitié avec un Israélien au Cameroun, cette amitié naissante, forte, parce il m'a fait découvrir quelque chose que j'ignorais complètement. C'est-à-dire que j'étais dans la critique et sans connaître. Connaître ben, la vie des gens là-bas, les familles, les gens, les enfants, j'ai pu côtoyer des enfants israéliens. Ben, ça change, vous changez d'avis, mais au-delà de tout ça, j'ai j'ai découvert que le pardon était au cœur de nos cultures, de nos religions, qu'est-ce que ce soit d'ailleurs la religion juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, tous. Le pardon est quelque chose qui revient inlassablement. Savoir pardonner, j'ai vraiment la sensation que c'est ce qui nous rassemble. Et donc, si j'avais quelque chose à dire, c'est que je crois que moi, en tout cas, j'ai demandé pardon et je vais le faire là, possiblement à la Knesset. Mais je pense qu'il faudrait que chacun s'interroge sur ce sujet du pardon. Et si ma démarche peut ouvrir à une réflexion plus large, même si je ne suis qu'un bouffon, hein, qu'un humoriste, mais si par mon travail je peux ouvrir un champ de réflexion aujourd'hui sur ce thème du pardon, et si ma démarche peut éclairer, ben, je crois que le monde en a besoin. Et je pense qu'un artiste, il est là aussi pour. Ça fait aucun doute, ça fait aucun doute, mais j'ai pas acquis l'impression dans notre conversation qu'il y ait beaucoup de propos dans votre bouche qui suggèrent une réflexion et un débat ou une réflexion interne sur le pardon. Je crois que Alors, c'est- vous avez un peu de boulot à faire là-dessus, je crois, à mon avis, alors, hein, non, si ça vous intéresse. mais c'est- ouais, mais c'est pour ça que là, vous me demandez un peu de conclure si j'ai quelque chose à rajouter. Et Ouais, c'est effectivement ce qui est dans la discussion que nous avons eue. ok. C'est-à-dire qu'au-delà d'une réhabilitation de je ne sais quoi, j'aimerais, parce que bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, réhabilitation, en tout Bah cas, soyons moi, je peux vous sincères. dire ce que ça veut dire. C'est simple. Ça veut dire que des gens comme moi vont dire je vous pardonne. À un moment donné, on va dire les juifs, la communauté juive, j'en sais rien parce que il y a beaucoup de juifs de cour et ils font de la politique, vous l'avez dit vous-même, et puis il y a des organismes qui regardent l'antisémitisme à l'extrême droite et quand c'est l'antisémitisme à gauche, ils veulent pas voir, ils ont les œillères comme ça, et encore plus quand c'est l'antisémitisme musulman, alors que en France, ça vous le savez peut-être, mais la France, c'est le pays occidental où le plus grand nombre de juifs ont été tués au XXIe siècle, et ils ont tous été tués par des musulmans, à 100%. C'est le seul pays occidental. Et la communauté juive et les organismes pardon, comment on appelle ça, antiracistes, ils veulent pas voir ça. Ils regardent que l'extrême droite. Et l'extrême droite, je les connais, ils sont antisémites, mais ils touchent pas un cheveu d'un juif. C'est de l'antisémitisme de parole, comme le vôtre. Moi, je vais vous dire un truc. Quelqu'un comme moi, vous savez comment je peux vous pardonner? Une seule manière, Dites-moi. avec le temps. C'est la seule manière dont je peux vous pardonner. Et, à mon avis, je m'engage, hein, mais c'est la seule manière, si vous avez envie de le faire, hein, si vous êtes sincère, la seule manière dont vous pouvez être pardonné, c'est avec le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez un spectacle en septembre avec Francis Lalanne. Bon, je ne veux pas vous demander le thème du spectacle, mais est-ce qu'il y aura des égratignures sur les Juifs ou sur Non. Israël? Bon, Non. c'est avec le temps que ça peut se faire. Avec le temps, on peut avoir la preuve que vos excuses sont sincères. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous dis là? Est-ce que je suis Bah, oui, oui, cohérent? oui, parce que c'est avec le temps que la confiance naît et c'est avec le temps qu'on apprend à se connaître. Ben voilà, ben Donc, voilà.
Ben voilà, c'est comme Donc les sons, l'amitié, hein. Qu'est-ce qui fait un ouais, ami? ouais, Qu'est-ce qui fait un ami? L'amitié, c'est quoi? Rien d'autre que le temps. c'est ça. Et donc, Donc il faut prendre son temps. Et on a et- notre temps, mais ouais, enfin, on n'est pas tout jeune, hein. voilà. Vous avez la couleur de votre barbe et la mienne? Attendez, On n'a plus trop de temps. C'est pour ça qu'il est exactement. temps de faire la paix. Et puis, on est surtout dans le temps de la transmission, je pense. Moi, Alors je comment, vois les alors jeunes. justement avec vos enfants, comment ça se passe? Comment ils voient les choses? Comment ils sont pro-palestiniens? Moi, je les imagine pro-palestiniens et pas du tout du côté d'Israël. Je peux pas l'imaginer. Racontez-moi. Ben, oui, oui, ils sont bien évidemment ben, oui, comme leur père a été aussi la cible de certaines associations, donc ils se sont, mais en fait, ils sont ouverts, ils m'ont tout de suite soutenu dans ma dynamique de demande de pardon et d'apaisement. Ok? Donc, ils sont, ils m'accompagneront, par exemple, si je fais Oui. un démarche en Israël et tout ça, ils sont prêts à venir à mes côtés, quoi. Et moi, Donc, non, je vous organiserai des rencontres avec des gens de valeur qui vous apprendront des choses que les organisations juives de gauche vous diront jamais. c'est ça. Mais j'ai découvert ça, le poids des organisations juives de gauche, tout ça m'était complètement C'est vrai? inconnu. C'était, C'est vrai? ben oui, je n'avais pas idée que Est-ce que ça vous soit, savez, par exemple, que le CRIF, qui est l'organisation oui, phare hein, chez vous en France, est-ce que vous savez que le CRIF, il est critiqué par la quasi-totalité des Juifs de France, les Juifs je ne français? savais pas. Vous saviez Je pas ne savais ça? pas. Ils sont considérés comme des Juifs de cour. Ils sont critiqués à tout va. À tout va. J'ai, j'ai- Il n'y a pas un jour sur lequel, sans qu'ils en prennent plein la gueule. et c'est certainement, vous allez vous les prendre sur la gueule, ne serait-ce que de m'avoir donné la parole. Ah bah attendez, Certainement, ça ce serait ma merveille, ce serait ma récompense de notre interview, ça. Ça vaut les trois quarts d'heure qu'on a passé ensemble. S'ils me font l'honneur, avec eux, avec en tête l'avocat Patrick Klugman, de me tomber sur la gueule, je serais un homme heureux, doublement heureux. mais J'adore ça. mais- mais vous savez que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'imaginaient pas ce que vous êtes en train de me dire. Il y en a beaucoup qui sont en train de découvrir que, en fait, Ouais. ça n'est pas le monde juif n'est pas un truc monolithique, parce que beaucoup, malheureusement, pensent ça. Et on est en train de démontrer le contraire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ces associations, le CRIF, sont les représentants de la communauté juive et d'Israël. Ouais, mon cul. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, les initiales CRIF, CRIF. Vous voyez l'initiale J dedans, juif? Non, c'est vrai. Ils n'ont même pas osé. Comité ou je sais pas quoi, représentatif, euh, 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 je sais Des plus ce que ça veut institutions, dire, des ouais. institutions, enfin, il n'y a pas le mot juif dedans, dans leur titre. Un. Deux, cette institution, elle elle représente non pas des juifs, mais elle représente des associations, exclusivement des associations. Combien il y a de juifs qui sont inscrits dans les associations? Une poignée, pas grand-chose. Trois, les associations juives de droite, ils n'en veulent pas. Mais comment vous expliquez que cette association réussit chaque année, avec le dîner annuel du CRIF, à rassembler tout l'état-major de l'État? C'est Il y facile a à des expliquer. présidents. C'est facile à expliquer. C'est facile à expliquer. D'un côté, du côté juif et du côté français, on peut l'expliquer facilement. Du côté juif, bah, les juifs de cour, ça existe partout. Les gens de cour, ça existe partout. Même chez vous, dans Oui, votre pays, au Cameroun. oui, Il y a même, j'ai oui, même creusé un peu le sujet. Il y a des gens au gouvernement qui sont corrompus pour cacher l'esclavagisme qu'il y a dans le Nord. Vous êtes peut-être au courant de ça. Et personne ne fait rien. De la corruption, il y en a partout dans les hautes sphères. Un. Donc du côté juif, il y a les juifs de cour qui sont prêts pour les petits gâteaux, pour être dans les petits papiers de gouvernement, que ce soit Macron ou celui d'avant, ils sont prêts à plein de compromis, constamment pour se faire bien voir. Et puis, il y a cette vieille notion juive assimilée qui s'est retrouvée en Allemagne avant la guerre, des juifs bourgeois qui, en s'éloignant
des juifs militants, c'est-à-dire aujourd'hui des sionistes, c'est-à-dire d'Israël, de la défense d'Israël, eh bien, ils espèrent maintenir leur acceptation parmi les non-juifs, parmi la bourgeoisie non-juive. C'est-à-dire que s'ils prennent parti, ils ont peur, il y en a beaucoup comme ça, même aux États-Unis chez nous, il y en a beaucoup qui ont peur de se retrouver amalgamés avec les sionistes, et ils savent que les Français bourgeois avec qui ils sont amis, ils n'aiment pas trop ça, ils ont peur d'être amalgamés et d'être rejetés. Et donc, ils font ça pour maintenir leur statut de bourgeois, leur statut d'élite. Ça, c'est côté juif. Côté français, il y a le besoin de s'afficher comme un pays humaniste, comme le pays des droits de l'homme. Vous savez que un certain nombre d'agressions antisémites sont classées par la police, par instruction donnée aux différents commissariats, parce qu'on ne veut pas s'afficher comme un pays antisémite. C'est pas ça, c'est mal vu de dire que la France est le pays où il y a eu le plus d'assassinats de juifs au XXIe siècle. Vous le lisez pas dans le Figaro, et pas dans Le Monde, et pas dans Libération, et pas le soir sur France Inter. Hmm. Mais en fait, le malaise le CRIF en fait trop parce qu'effectivement, il Ils en font commute. trop et pas Enfin, assez. Ils en font trop et pas ouais, assez. ouais, ouais. Ils Bah, font venir, euh, ils font venir des gens qui sont, ils font venir des gens qui sont anti-israéliens, anti-sionistes, et puis quand il faut prendre la défense d'Israël, ils se disent ah non, nous on est neutre, on est une association française. Ils en font trop, ils en font pas assez, ils n'ont pas de place ouais, réelle. ouais. C'est ça. Ils n'ont pas de place réelle. Et je le découvre aujourd'hui et c'est pour ça que ce serait à ce titre intéressant que d'être reçu en Israël, voir la réaction qu'il pourra avoir, quoi. Bah, en Israël, c'est pas la même dynamique. Je ne sais pas s'ils vont vous recevoir ou pas, j'en sais rien, mais c'est pas du tout la même dynamique parce qu'il n'y a pas les J'ai mêmes, vu, il y a pas les mêmes. il y a Ils vous ont répondu c'est en beaucoup, Israël? pas encore, mais pas encore, pardon. Mais les Israéliens que je vois au Cameroun, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. J'ai découvert en fait, ils sont même pas au courant en fait de ce qui se passe. Enfin, ils sont pas Non. concernés par la. Bah, d'abord, ils sont très peu concernés par la France, parce que c'est Oui, devenu un petit pays sur le plan géopolitique. Ils sont concernés par les États-Unis. Quand il y a un mec qui dit un truc antisémite aux États-Unis, toute la presse israélienne en parle. Quand vous racontez des saloperies sur les Juifs, il y a peut-être un truc ou deux, mais ça dure pas, quoi. Ça dure pas. ouais, c'est la Désolé, communauté hein. francophone. J'espère que je vous ai pas choqué, là, que je vous ai pas déçu en disant ça. Tant mieux parce que voilà, c'est tout, c'est au moins un travail que j'aurais pas à faire c'est-à-dire que je vais arriver un petit peu plus neuf et puis expliquer que je peux travailler peut-être avec des hommes de bonne volonté d'Israël à quelque chose qui est de l'ordre de la réconciliation parce que de toute façon on est condamné à vivre ensemble sur cette terre et cette planète et qu'il serait temps que moi je mette mon art à ce service. Eh ben, j'aimerais bien vous voir œuvrer pour, les différents malaises, les différents vices qu'il y a dans votre pays au Cameroun. Notamment, pour moi, ce qui me rend fou, c'est l'esclavagisme. Mais il n'y a pas que ça, hein. Les homosexuels, ils en prennent plein la gueule là-bas. Alors ça, ouais, le président d'ailleurs a très bien parlé, enfin très bien. Il a été clair sur le fait que bon voilà, l'Afrique avance à son rythme et que l'homosexualité, je ne sais pas, vous pensez que c'est un des symboles de la démocratie? Enfin, le fait qu'on puisse avoir la Gay Pride à Yaoundé. Alors, je vais vous dire un truc. J'y réfléchis. Quel est pour moi le symbole de, c'est pas de la démocratie, parce que c'est pas le sujet, Ouais. c'est plutôt de, 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 de la bonté d'un pays, de son humanisme et de sa tolérance. Eh bien, le symbole de la tolérance envers les minorités dans un pays, c'est envers les juifs. Parce que c'est la plus faible minorité dans le monde et c'est celle qui en prend le plus plein la gueule tous les jours. Donc, l'ouverture d'esprit et la tolérance, le symbole de ça, c'est envers les juifs. Mais en Israël, où tout le monde est juif, eh ben, c'est envers les homosexuels.
d'accord. C'est-à-dire que la tolérance d'Israël envers les homosexuels est le symbole de la tolérance de ce pays, de son humanisme profond. Alors chez vous, au Cameroun, eh ben, la tolérance, ça peut pas être vis-à-vis des Noirs, évidemment. Donc il faut trouver autre chose. Avec les juifs, ça se passe pas trop mal. Avec les Non, musulmans, ça se passe pas mal. c'est vrai. Mais Ouais. avec les homosexuels, c'est pas la joie. Avec les homos, ben, disons que chacun fait ce qu'il veut dans sa baraque, mais après à l'extérieur, c'est vrai que ouais, dans les mentalités aujourd'hui, en tout cas, c'est dans le champ extérieur, c'est plutôt dans le domaine public, pardon, c'est plutôt l'hétérosexualité qui est admise. Oui, Voilà. enfin, il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire, vous avez le droit d'être un PD chez vous, mais quand vous sortez dans la rue, faut faire profil bas, quoi. C'est ça. Mais je sais pas, c'est comme ça qu'on est chez nous. Ouais. Ouais, ça vous gêne ou pas? Euh, Moi, je trouve qu'il y a maintenant une sorte de. J'ai vu aux États-Unis, par exemple, où vous avez des Non, non, transsexuels au non, gouvernement. chez vous. Vous, Ben, moi, personnellement, est-ce que ça vous gêne personnellement qu'au Cameroun, ce soit la mentalité dominante? moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me concerne pas directement. Ouais, non, mais Je, je suis, moi non plus, je suis pas je suis, homosexuel, hein. ouais, je suis sensible à la souffrance des gens, donc je suis quelqu'un qui souffre. Mais maintenant qu'il est un homosexuel qui puisse vivre sa vie, mais chez lui, mais pas dans l'espace public, je me dis, s'il veut le vivre dans un espace public, ben, peut-être faut qu'il aille ailleurs, quoi. Peut-être en France ou aux Waouh, États-Unis. waouh, d'accord. Donc Ouais. Non, non, mais, ça veut dire que, à non, titre personnel, vous n'êtes pas trop pour que ça change, quoi, au Cameroun. non, mais je me dis simplement que c'est dangereux au Cameroun. C'est, Ouais, c'est, bah ouais, il est ouais, en danger. ouais. Mais dans toute l'Afrique. Euh, et dans le. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense. Dans le monde musulman, c'est plus que dangereux. On les jette à Gaza, on les jette, et en Judée-Samarie, ce que vous Oui. appelez à Cisjordanie, on les jette du haut des immeubles, hein, s'ils sortent dans la rue. Mais faire un sketch avec un homosexuel, par exemple, faire un sketch entre un homosexuel occidental et un homosexuel camerounais, je pourrais le faire. Ouais. Ouais, C'est j'ai un des sujet doutes. qui. J'ai des doutes. J'ai des Comment doutes. ça? Bah, vous passerez plus la frontière, vous rentrez plus chez vous après. Ils vous laisseront pas Ah, si, entrer. si, 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 mais c'est juste aborder la question de comment vivre son homosexualité. En fait, c'est ça le sujet. C'est-à-dire, est-ce que le vivre de manière beaucoup plus épanouie, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mieux de le faire de manière plus cachée? Bon, moi, en tant qu'humoriste, encore une fois, et en tant que Camerounais, si vous voulez, pour nous, c'est comme ça, quoi. Ouais, ça paraît normal. J'ai Ça ne me compris. choque pas. J'ai compris. Ouais, ça me choque pas. J'ai compris. Et l'esclavagisme, ça vous choque, là-bas. Oui, oui, l'esclavagisme, mais dans le monde entier, en fait, c'est choquant. C'est choquant. Oui, c'est plus C'est, que choquant. c'est, bon, le problème aussi, si vous voulez, c'est que nous avons énormément de matières premières et qu'elles nous ont été pillées de manière assez outrancière par l'Occident. Ce qui fait que le niveau de vie des Camerounais, qui profite profondément de cet esclavagisme? Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie occidentale dans les petites mines de diamants, dans les petites mines de. Est-ce que c'est pas aussi finalement plus complexe que ça? Qui est derrière tout ça? Complexe, c'est certain, mais à mon avis, euh, faut arrêter d'accuser les autres. Moi, j'essaye constamment dans ma vie, pour moi-même et pour les autres, de dire arrêtez d'accuser l'autre. Prenez vos responsabilités, prenez-vous en main, Non, les mecs. je comprends, mais mettez-vous à la place de ces Africains aussi qui survivent, qui sont en état de survie, qui ont moins de 100 euros par mois pour vivre, eux et leur famille. Euh, un enfant qui descend dans une mine d'or ou de diamants dans le nord du Cameroun ou du Mali, euh, ils seront vendus où ces diamants, à votre avis?
Ah ben, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous avez une telle corruption dans les gouvernements africains que ils préfèrent les mecs, ils préfèrent empocher l'argent et puis laisser, Bien et puis laisser des femmes avec leurs bébés dans les bras crevés parce qu'ils n'ont pas de lait, parce qu'elles n'ont pas à bouffer. Il est là le vrai problème, c'est la corruption au départ. Et puis Non, non, mais, non, mais une absence de désir vous êtes, de vouloir améliorer la situation de leur peuple. non, C'est ça que bien quand sûr, je mais dis vous êtes, prenez-vous en charge, pas vous les mais Camerounais, oui, mais toute l'Afrique et tous les pays du monde. Gaza par mais, exemple. mais vous êtes d'accord avec moi que le premier souci d'Israël, ça a été d'avoir une armée puissante et une arme de dissuasion. Non, C'est-à-dire que les non, armes. non, non. Non, le premier Mais souci si, d'Israël, non, le premier souci d'Israël, ça a été de c'est de se lutter, ça a été de lutter contre les ennemis qui l'entourent, qui voulaient exterminer les Juifs une deuxième fois. C'est ça. Donc, ils se sont armés. Or, le problème en Afrique, c'est que les armes, elles sont sous contrôle. Ben, c'était de l'armée française qui chapeautait. Maintenant, on voit la Wagner qui arrive, et bientôt les Chinois, les Israéliens aussi qui sont là. En fait, aujourd'hui, les États africains, ils étaient renversés. Qui était à la tête de ces États-là? En fait, qui a dessiné les États? C'est très compliqué. Vous voyez déjà avec Israël la difficulté de créer un État et un pays. Eh bien, en Afrique, ça a été dessiné par d'autres personnes. Je vois rien que pour mon ethnie à moi, qui est l'ethnie des Bétis, qui s'étend eh ben, du Cameroun en Centrafrique jusqu'au Congo. C'est-à-dire que c'est des peuples qui ont été découpés. Donc l'Afrique se remet d'un traumatisme post-colonial là Je vous et entends essaye de. parfaitement là-dessus. Je vous entends Ouais, parfaitement, et ce, mais ce que je dis, c'est qu'il serait temps il serait temps qu'ils se réveillent, quoi. Je comprends qu'ils se remettent d'un traumatisme colonial, mais vous comparez avec Israël. Israël, les Juifs, ils se sont remis d'un d'un petit traumatisme de 6 millions aussi. Il faut se remuer, c'est ça que je veux dire. Et si on passe son temps à accuser les autres, on n'avance pas comme on pourrait avancer. ouais, ouais. Non, mais c'est clair, la Corée, par exemple, s'est remis aussi de manière spectaculaire. C'est devenu. Et nous avons un problème. Nous avons un problème à régler. Et ce problème-là, il est très, très difficile il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent à ça, mais c'est compliqué. Donc, je vais essayer à mon niveau, à moi, avec ma petite compétence, mon humble compétence dans mon domaine, d'essayer de participer à ce développement. Mais c'est vrai que le chantier est immense. Bon, bah écoutez, je serais ravi de vous voir intégrer ça dans vos prochaines vidéos et dans vos prochains sketchs d'humour, Ouais. parce que euh, si vous voulez agir et changer de voix, il y a de quoi faire, hein. Il y a plus à dire Il y a du là-dessus que boulot. sur, il y a plus à dire là-dessus puis c'est de la réalité. C'est pas des mensonges comme sur Israël. Bah, écoutez, des mensonges, il y en a sur tout le monde. C'est vrai que la vérité, dans le monde, là, on a parlé, et je pense parfois, il y a eu des moments de vérité, j'imagine. Bon, moi, j'en ai ressenti certains. Euh, je pense qu'il faut travailler ensemble, effectivement, essayer de construire, et puis en acceptant l'autre, en acceptant les différences, en acceptant aussi les histoires. Vous avez une histoire qui est la vôtre, moi Bon, j'ai la mienne, et, évidemment, euh, et évidemment. puis on essaie, on n'est pas parfait, on essaye d'avancer en se disant, bon, en tout cas, en tant qu'artiste, je suis plus à l'aise qu'en tant que. Je vois bien que les politiques ont échoué, les militaires, ils sont dans une impasse, les journalistes, bah, vous vous interrogez, qu'est-ce que. Il se dit tout et son inverse. Qu'est-ce que la Il fake y a, news il y a- il y aujourd'hui? a plus, il y a plus, ça n'existe plus le journalisme, il n'y en a plus. C'est ça, Ça a c'est ça, disparu. c'était. Ça a Ouais. disparu le Mais là, journalisme. Je vous retire toute illusion, ça n'existe plus. Il n'y a plus de journalistes. c'est Aujourd'hui, les journalistes, avant le journaliste, son boulot, c'était de
rapporter les informations. Aujourd'hui, le journaliste qu'il considère, et même les plus sincères d'entre eux, ils considèrent que leur boulot, c'est d'éduquer le public, c'est d'informer le public contre le danger de l'extrême droite, le danger fasciste, le danger populiste, c'est leur mission, et s'ils rapportent les faits tels qu'ils sont, ils considèrent qu'ils font mal leur boulot et qu'ils loupent leur mission. Ça, c'est le journalisme aujourd'hui. C'est pas celui que j'aime faire. Moi, j'aime faire du journalisme à l'ancienne, rapporter les faits, et, euh, et je ne crois pas avoir dit un seul truc qui puisse être suspecté de ne pas être exact dans tout ce que je vous ai raconté dans notre conversation. Pas un seul truc. Je vous ai parlé honnêtement j'espère que ça se voit. En tout cas, ceux qui regarderont la vidéo le verront. Et, euh, encore une fois, avec le temps, je suis prêt à accepter vos excuses parce que ben, le temps est le seul témoin de votre honnêteté. Tout à fait, moi, je suis d'accord. Ben, laissons au temps son œuvre et puis donnons-nous rendez-vous quand vous le souhaiterez. Merci de m'avoir donné tout ce temps. Vous devez être assez occupé. Qu'est-ce que vous faites toute la journée en ce moment? J'écris beaucoup et puis je suis en tournée un peu partout en France. Alors ça va de petites salles, de bus, j'ai un bus et puis je pars jusqu'au Zénith, puisque je prépare le Zénith là, le 14 septembre prochain à Paris avec Francis Lalanne. Et Donc vous avez supprimé, là, dans vos tournées en ce moment, vous avez supprimé les trucs contre les Juifs? Ah, ben, il y a rien. Vous savez, au moment où il a fallu censuré, c'était en 2014 à l'époque de Valls, parce qu'il avait dit que c'était un spectacle qui avait des. J'avais retiré mais moins de 1% du spectacle, et puis il y avait plus, on n'avait plus aucune allusion Ok. à que elle ou à la communauté juive. Mais on va dire que ces petits éléments, ces petits extraits, ces petits passages, ah, bah, il ne parlait que de ça, quoi. On ne faisait que ça. Bah, Comme c'est normal. Forisson sur, Attends, c'est oui, normal. comme C'est Forisson normal. sur qui a Attendez, reçu son prix quand vous avez ouvert l'autoroute et que vous avez ouvert la voie, les gens ils rentrent dedans. Qu'est-ce que vous attendez, faites pas l'innocent. Là-dessus, c'est normal. Même Ouais, si c'est peut-être, mais bon, 1%, même si c'est 1%, c'est naturel. Vous êtes pareil. Tout le monde est comme ça. C'est normal, c'est naturel. bon, bah écoutez. En tout cas, je pense que vous avez bien résumé en disant faut forcément les laisser un peu de temps, et puis je suis Ouais. confiant, le temps va s'inscrire, je crois, dans cette dynamique-là qu'on a bien résumé dans cet entretien. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir. À bientôt.